On est aujourd'hui le jeudi 19 juillet, on est le 29 Tammuz, on est la veille de Rosh Chodesh Av, et le cours est pour Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de Daniel Ben Bella, ainsi que de David Kadosh Ben Solika, ainsi que de Maurice Kadosh Ben Solika, ainsi que de Zorra Grazia. En tous les cas, on commence notre cours, on termine notre semaine avec un cours de paracha, un cours un petit peu différent de ce qu'on a l'occasion de donner dans un cours de paracha, parce que j'ai hésité avant de se faire ce cours. Est-ce que je vais faire ce cours? Je ne vais pas faire ce cours. Je savais que la moitié des élèves râleraient parce qu'on allait faire le cours que j'ai décidé de faire. Mais c'est pas grave. On va faire aujourd'hui un cours qui, je pense, est extrêmement important. Je vais l'introduire, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi de le faire. Parce que finalement, s'il y a bien un endroit, je pense, où l'on parle constamment de la couronne qui est sur notre tête, et je cite bien sûr la terre d'Israël, s'il y a bien un coup où on en parle souvent, à chaque occasion, c'est ici. Et malgré tout, on n'a jamais véritablement eu l'occasion d'expliquer profondément, en tous les cas à notre niveau, selon ce qui nous est permis de révéler, on n'a jamais véritablement expliqué la raison pour laquelle cette terre est différente de toutes les terres, pourquoi elle est appelée par tous les peuples et dans toutes les langues la terre sainte, pourquoi finalement cette terre a ce statut. Alors, comme dans notre paracha on parle de la terre d'Israël, puisque c'est aussi dans notre paracha qu'on parle des deux tribus ennemies qui se sont installées de l'autre côté du Jourdain, du côté est, et on sait, on l'a déjà rapporté dans de nombreux cours, cette installation du côté est de la terre fait allusion à ce que deviendra la terre d'Israël au moment de la délivrance finale, où la terre va s'étendre, et pas seulement géographiquement, mais essentiellement spirituellement, et c'est parce qu'elle va s'étendre spirituellement que ça va se concrétiser aussi par une étendue matérielle, en vertu du principe que ce monde, et en particulier l'histoire d'Israël, est le reflet parfait des mécanismes les plus profonds qui se passent au niveau des structures spirituelles de l'existence. Et donc la terre d'Israël est la première, d'une certaine manière, à réagir au moment de la délivrance, parce que les structures spirituelles du monde vont changer, et donc les frontières de la terre d'Israël vont changer. Et comme dans notre paracha, on met en évidence, bien sûr pour celui qui a les clés pour le comprendre, on met en évidence la particularité de cette terre qui pour l'instant se trouve du côté ouest du Jourdain, mais qui au moment de la délivrance commencera à s'étendre aussi du côté est. Et c'est la raison pour laquelle déjà, à l'époque de Moshe, deux tribus ennemies se sont installées sur le côté est, en vertu du principe que tout ce qui se réalisera dans le futur commence déjà dans l'histoire présente à se manifester, ne serait-ce que d'une manière microscopique, ce qui signifie que le territoire habité par les deux tribus ennemies, déjà à l'époque de Moshe, n'était qu'une fine bande du côté est, mais avec le Mashiach, cette fine bande va s'étendre énormément en profondeur, et nous recevrons ce que l'on appelle les trois terres, qui à l'époque d'Abraham s'appelaient, comme on le sait, le Kini, le Knizi et le Kadmoni, qui font allusion dans le langage codé biblique à cette étendue de territoire que nous recevrons au moment de la délivrance, et l'allusion et l'installation des deux tribus ennemies qui sont la tribu de Réhouven, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Ménaché. Alors bien sûr, il faut se poser la question, à quoi ça correspond ces terres qui sont de l'autre côté? Pourquoi spécialement ces tribus incarnent finalement ce qui se passera au moment de la délivrance finale? Encore une question, pourquoi la tribu de Ménaché a-t-elle été coupée en deux? Pourquoi? Comment peut-on couper une tribu? Et si déjà, pourquoi celle-là? Donc, énormément de questions à voir aujourd'hui. Avec l'aide du Maître du Monde, on va essayer de pouvoir, à notre niveau, bien sûr, selon ce qui nous est permis de révéler, essayer de rentrer dans le secret de la terre d'Israël. Alors, bien sûr, qui dit secret de la terre d'Israël dit Ari Akadosh, la référence ultime, unique, pour tout ce qui est de la compréhension profonde des mécanismes les plus secrets de l'existence, une seule et unique adresse, le Ari Akadosh. Et donc le Ari Akadosh, particulièrement dans cette paracha, Parshat Matot, révèle d'une manière époustouflante, on va nous voir que l'ombre de la goutte de l'océan infini de ce qu'il révèle,
révèle d'une manière absolument incroyable ce que je pourrais appeler l'ADN spirituel de la terre d'Israël, ou plutôt la carte séphirotique de la terre d'Israël. Le Ari HaKadosh va expliquer, en vertu d'un principe que vous connaissez, qu'on a déjà ramené des milliers de fois, que toute chose réellement importante sur terre a une racine sphirotique, c'est-à-dire donc un mécanisme spirituel qui explique tout ce qui se passe en bas au niveau du visible, qui explique, c'est-à-dire que pour celui qui a la clé du décodage, celui qui a l'ADN spirituel, la carte sphirotique, il arrive à comprendre pourquoi ce que l'on voit se passe comme on le voit. Et donc le Ari HaKadosh va révéler dans cette paracha ce qu'est la carte sphirotique de la terre d'Israël, pour mieux nous permettre de comprendre à quoi elle correspond, pourquoi elle est particulière cette terre, et aussi à quoi correspondent les territoires que nous aurons au moment de la délivrance et que nous avons commencé à recevoir avec 2 tribus ennemies à l'époque de Moshe dans cette paracha Parshat Matot. Alors, pour pouvoir expliquer à notre niveau ce que dit le Ari HaKadosh, je dois faire un résumé de notions que l'on a déjà plus ou moins abordées, qui ont été éparpillées dans de nombreux cours, que je vais essayer de rappeler, on pourrait dire de rassembler dans le cours d'aujourd'hui afin d'aller un petit peu plus loin. Vous savez que fondamentalement, donc l'ADN spirituel du monde se compose de 10 forces, de 10 attributs divins, de 10 sphirotes, qui sont de Keter à Malchut, Keter, Chochma, Bina, je ne cite pas Da'at dans ce cours, vous savez pourquoi ça a été un cours il y a quelques jours, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. 10 attributs divins. Ces 10 attributs divins se divisent en 3 catégories fondamentales que je vais réexpliquer à notre niveau bien sûr aujourd'hui. 3 catégories fondamentales où l'on trouve dans la première catégorie les attributs du haut qui sont Keter, Chochma, Bina. Après, on a les 7 attributs qui composent la deuxième catégorie. Les 7 attributs sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et enfin, une dernière catégorie qui n'a qu'une seule sphira qui est Malchut. Je répète, première catégorie, 3 sphirotes, Keter, Chochma, Bina. Deuxième catégorie, 7 sphirotes, 6 sphirotes bien sûr, merci, de Chesed à Yesod. Et la dernière catégorie, une seule sphira, Malchut. La deuxième catégorie, celle du milieu, est appelée aussi dans toute la Kabbalah Zahir Anpin, en araméen le petit visage. À la différence des 3 sphirotes du haut, Keter, Chochma, Bina, que l'on appelle en araméen aussi Arich Anpin, le grand visage. À notre niveau, pour effleurer l'ombre de la goutte de cet océan infini, qu'est-ce que signifie grand visage et petit visage? On le comprend très simplement en évoquant une image. Quand quelqu'un te présente tout son visage lumineux, brillant, tu vois de lui tout ce qu'il y a à voir. Mais quand quelqu'un se cache, ferme son visage, tu le vois mais sans le voir. L'allusion est évidente, seulement au niveau des 3 sphirotes du haut, on est en présence du grand visage, c'est-à-dire un dévoilement puissant, clair du divin, tandis que dans les sphirotes du milieu, les 6, on les appelle le petit visage parce qu'il y a dévoilement, c'est vrai, mais un dévoilement qui reste encore complètement flou. Par contre, au niveau de la dernière catégorie, Malchut tout en bas, ce n'est ni un grand visage bien sûr, ni même un petit visage, elle n'est pas visage du tout, elle s'appelle cette catégorie, cette sphira Esther Panim, le visage caché. À son niveau, on ne voit rien. C'est exactement ce à quoi fait allusion le verset lorsqu'il dit, lorsque vous fauterez, Astir Panay Mehem, je cacherai mon visage de vous. Ça fait allusion d'après la Kabbalah au fait que le monde ne sera dirigé que par la dernière sphira, Sphirat Malchut. Et lorsque c'est cette sphira uniquement qui dirige le monde, sans qu'elle soit elle-même le miroir des sphirotes qui sont au-dessus d'elle, à ce moment-là, elle-même ne reflète aucune lumière, comme il est dit, Letla Megar Maklum, elle n'a aucune lumière par elle-même, elle ne peut refléter que la lumière qu'elle reçoit. Et donc automatiquement, c'est la raison pour laquelle on appelle la Hanaga, la direction du monde, selon la Malchut, Esther Panim. Donc on a finalement 3 niveaux du divin. On a le niveau du divin qui s'appelle Arir Anpin, le grand visage, les 3 sphirotes du haut où tout est clair.
On a le niveau du milieu qui est Zer Anpin, le petit visage. C'est clair qu'on est conscient de l'existence d'Hachem, mais relativement voilé. Et enfin, malheureusement, lorsque il n'y a aucune manifestation, alors on est sous le signe de la Malchut, et le signe de la Malchut s'appelle Esther Panim, le visage caché. C'est pas le soleil et la lune? C'est tout le système, soleil et la lune, comme j'en ai parlé de nombreuses fois ces derniers cours. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la manière dont je présente les choses. Comme j'ai souvent expliqué, Shivim Panim, la Torah, il y a 70 portes pour entrer dans la Torah, et selon la porte que tu empruntes, la formulation est différente parce que l'objectif que tu vises est différent aussi. Mais c'est de toute façon 70 portes pour arriver au même endroit. Il n'y a qu'un seul palais, mais on y rentre par 70 portes. Aujourd'hui, nous avons choisi d'y rentrer par la porte du Ari HaKadosh et la formulation du Ari HaKadosh. Maintenant, le Ari HaKadosh explique la chose suivante. La différence fondamentale, encore une fois, on effleure l'ombre de la goutte de ce qu'il dit. La différence fondamentale entre toutes les terres de ce monde, ce qu'on appelle les 70 terres fondamentales, et la terre d'Israël, est justement au niveau de cette structure, de cette carte sphirotique, où pour les autres terres, les sphirotes sont agencées, la relation entre elles n'est pas la même. On parle bien sûr d'une véritable science, on parle d'une véritable description de mécanismes énergétiques absolument existants et fondamentalement influents sur tout ce qui se passe sur Terre. Et donc je reviens maintenant à ce que j'explique. Il dit que toutes les autres terres ont en commun, après c'est des variations dans le prat, dans le particulier, mais pas dans le fondamental. Dans le fondamental, la carte sphirotique de toutes les 70 terres fonctionne de la manière suivante. C'est-à-dire il y a on pourrait dire une descente, une hiérarchie réelle respectée, un petit peu comme je viens de le dire, sans rentrer dans les détails, c'est-à-dire Keter Chochma Bina, le grand visage se trouve en haut. Après on a effectivement le petit visage qui sont donc de Chesed à Yesod et Malchut tout en bas. C'est-à-dire que les sphirotes, la carte sphirotique des autres terres, a la forme d'une échelle si vous voulez, où on va vraiment du bas vers le haut. Qu'est-ce que signifie cette échelle-là? Cela signifie que quand on est en bas, on n'est pas au milieu, et quand on est au milieu, on n'est pas en haut. Ça veut dire qu'il y a effectivement une séparation entre les différents niveaux, et on pourrait dire pas seulement une séparation, mais aussi une séparation dégressive, en ce sens que plus on descend et moins on a de lumière. Il y a une différence fondamentale, je vais bien sûr décoder dans quelques instants, c'est notre métier. En tous les cas, il y a une différence fondamentale entre toutes les terres et la terre d'Israël, dit le Ari HaKadosh, c'est que la carte sphirotique de la terre d'Israël est très différente de celle de toutes les autres terres, ce qui va expliquer toute la différence entre ces terres, au point que même les nations, bien qu'elles n'ont aucune connaissance de ce qu'on explique aujourd'hui, sans savoir trop pourquoi, leur subconscient leur a fait à toutes dire que cette terre était sainte. Ils ont tous senti que quelque chose était différent ici. Mais nous, on a l'explication du pourquoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Ari HaKadosh révèle que la superposition, le positionnement des sphirotes, donc des structures spirituelles, énergétiques, des connexions avec le divin, puisque c'est ça les sphirotes, ces structures, par rapport à la terre d'Israël, étaient différentes. La terre d'Israël est enracinée dans une structure sphirotique fondamentalement différente. Et comment ça se situe? Il y a une sorte d'encastrement des sphirotes. Elles ne sont pas les unes au-dessus des autres, mais très 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 schématiquement, elles se situent de la manière suivante. Tu as le grand visage, Keter Chochma Bina, et au niveau de Bina, au milieu de la Bina, c'est-à-dire, supposons, c'est une image que chaque sphira a on pourrait dire un makom, à une mesure, pardon. Si on suppose, c'est une image, car on parle d'énergie spirituelle en plus, donc ça ne se situe pas dans un plan, mais supposons pour aider l'intelligence à fixer les choses, selon le principe que le Ari HaKadosh explique, d'Ibra Torah Klishon Bene Adam, la Torah nous autorise à se servir de modèles terrestres pour mieux comprendre ce qui se passe à des niveaux où les choses sont bien sûr très différentes, mais malgré tout on se sert d'images pour que le cerveau ait de quoi suivre le raisonnement. Donc supposons que les sphirotes est une mesure. Donc, dans une mesure, il y a un haut, il y a un bas, il y a donc un milieu. Et il dit la chose suivante. Au niveau du milieu de la Bina, se connecte le petit visage. C'est-à-dire que pour les autres terres,
le petit visage commence là où se termine la Bina. Ce qui veut dire que le monde d'en haut se termine et commence seulement le monde du milieu. Et après, le monde du milieu se termine et commence seulement le monde du bas. Tandis qu'en Eretz Israël, il y a une connexion qui fait que chaque monde est connecté avec le monde qui le précède, et il y a un endroit où ils sont sur le même plan, ça veut dire ils se connectent comme ça. Ce n'est plus ça, mais c'est ça, comme des escaliers, et plus comme une échelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le monde il y a ce qu'on appelle dans le Zohar déjà, Aliyat HaOlamot, la montée des mondes. Et donc le Zeir Anpin arrive à quitter sa place d'être en dessous pour s'élever et se connecter à la Bina et touche le milieu de la Bina. En se soulevant, le Zeir Anpin arrive à soulever la Malchut aussi, mais la Malchut va réaliser un exploit plus grand encore que le Zeir Anpin en Eretz Israël. C'est que la Malchut qui normalement ne commence qu'après que ce soit terminé le Zeir Anpin, le petit visage, donc qui est complètement en dessous, et comme on l'expliquait dans le monde de l'obscurité, le Esther Panim, la Malchut en Israël, en Eretz Israël, monte, quand le Zeir Anpin monte et s'accroche jusqu'au milieu de la Bina, la Malchut monte elle aussi, et va monter aussi haut que le Zeir Anpin. C'est comme si le Zeir Anpin monte, si vous voulez, le Zeir Anpin monte, et la Malchut qui normalement devrait être ici, la Malchut s'élève, elle va se mettre parallèle au Zeir Anpin, et à l'endroit où le Zeir Anpin va se connecter dans la Bina, à cet endroit-là, la Malchut va monter jusque là, elle va monter jusqu'à l'endroit où monte le Zeir Anpin, avec une petite différence. C'est que le Zeir Anpin, il me faudrait un troisième. Là c'est la Bina, là c'est le Zeir Anpin, là c'est la Malchut. Le Zeir Anpin se connecte par sa tête au milieu de la Bina. La Malchut monte aussi haut que le Zeir Anpin, mais elle va se connecter ici au milieu du Zeir Anpin. La connexion va se faire par le milieu. C'est-à-dire ce qu'on appelle Tiferet, comme on verra dans quelques instants. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé ce cours, mais c'est pas grave. Complètement full bonheur. On y va. Donc en tous les cas, on est donc à une structure, on pourrait dire, où c'est plus les uns au-dessus des autres, mais c'est les uns en face des autres, panim el panim, enfin on se voit, enfin on sait à qui on a affaire, je commence à décoder, et donc je reviens avec des petites nuances qui cachent des secrets tellement inimaginables que, c'est pour ça que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait de commencer? Je suis déjà épuisé après 5 minutes de cours, enfin un peu plus, et donc, ici se trouve le milieu de la Bina. La tête du Zeir Anpin se connecte au milieu de la Bina. La Malchut monte aussi haut que le Zeir Anpin, mais sa connexion se fait par le nombril, par le milieu. En tous les cas, ce que l'on retient de ça, c'est qu'on commence à comprendre la différence fondamentale entre toutes les terres et la terre d'Israël. Toutes les terres sont connectées à des énergies spirituelles qui sont superposées les unes sur les autres, et donc séparer complètement. Là où tu es en haut, tu n'es pas au milieu, et quand tu es au milieu, tu n'es pas en bas. Quand tu es en bas, tu n'as aucune connexion avec le milieu, et quand tu es au milieu, tu n'as aucune connexion avec le haut. Ce qui veut dire que si l'énergie ne passe pas, il n'y a aucune possibilité de la retrouver en bas. Tandis qu'en Eretz Israël, on est en permanence en état de parallélisme, en état de connexion mutuelle, où d'une certaine manière les trois structures sont l'une en face de l'autre, avec des connexions un petit peu différentes, mais elles sont l'une en face de l'autre. Et donc c'est ce qui fait toute la différence. On n'a toujours pas expliqué les deux terres ennemies où elles se trouvent, etc., etc. On reprend son souffle et on continue. Alors pourquoi l'Esther? Alors normalement l'Esther Panim. Si vous arrivez déjà à poser une question à ce niveau-là, alors vous êtes un génie. Parce qu'on n'a encore rien dit. Alors, normalement l'Esther Panim, oui, il doit s'annuler dans la délivrance finale. En Eretz Israël, il n'y a jamais d'Esther Panim. C'est pour ça que le Zohar affirme que les clipotes enam sholtot be'eretz hakodesh, que les clipotes n'ont aucune prise sur la terre d'Israël. Esther Panim, c'est toujours dans les... Toujours en galoute. Dans les galoutes. Toujours en galoute. C'est ce que dit le verset. Je vous disperserai au milieu des peuples et Aster astiret panai. C'est pour ça que la Megillat Esther n'est possible qu'en Babylonie. Le seul passage biblique qui porte le nom de l'obscurité, Esther, c'est en Babylonie. En Eretz Israël, il ne peut pas y avoir de Esther. C'est absolument impossible.
Il y a maintenant des degrés dans la lumière, c'est évident. Beth Amikdash, la Beth Amikdash, les Romains y sont, les Romains n'y sont pas. Mais il n'y a pas de Esther Panim, de Shlita des Klipot. Et je vais expliquer peut-être, si j'ai le temps, qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'histoire que les Klipot ne peuvent pas s'emparer de la terre d'Israël. On va commencer maintenant le décodage. Donc, à chaque fois que je dis décodage, j'ai très très peur, parce que, pas pour faire le malin, mais parce que vraiment par souci de pudeur et d'honnêteté, pour ne pas que des imbéciles viendraient après ce cours et diraient « ça y est, on a compris la Kabbalah », je n'explique rien. Rien. Ce que je dis, c'est ce que nous avons décidé de comprendre ensemble. Je n'explique pas le Ri HaKadosh, je ne décode pas ce qu'il dit. Et il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, à raison de 7 à 8 à 9 heures par jour, avec de grands maîtres pour arriver à comprendre ce que le Ri HaKadosh dit. Nous sommes à des années-lumière de ces niveaux-là, donc nous n'expliquons que ce que nous pouvons expliquer. Ne faisons pas le malin à la Madonna ou à Berg, etc., de croire que nous enseignons la Kabbalah. Nous ne connaissons pas la Kabbalah. Mais malgré tout, nous retirons quelques étincelles qui nous permettent de nous construire, et ça par contre c'est notre devoir. Alors maintenant je décode. Qu'est-ce que cela signifie? Ces trois structures fondamentales représentent bien sûr à notre niveau des choses que l'on peut palper, que l'on peut comprendre, que l'on peut interpréter. La Malchut sont toutes les énergies, on pourrait dire naturelles. C'est pour ça que c'est Esther Panim, c'est pour ça qu'à son niveau on ne voit pas le divin. Toutes les forces, les énergies de la nature, et au niveau de l'humain, toute vie, toute construction qui n'utilise que les forces de la nature. Les diplômes universitaires, l'intelligence, le savoir-faire, la force physique, l'argent, le pouvoir, tout ce qui permet à l'homme de se construire et de progresser sur Terre. Il n'utilise que ce que la nature lui donne, lui met à sa disposition, car l'intelligence, même être un génie, c'est aussi une force qui est dans la nature, puisque le cerveau, c'est bien de la matière, c'est bien de la nature. Donc, l'utilisation de toutes les énergies matérielles s'appelle la Malchut. La Malchut est le réservoir de toutes les forces naturelles de ce monde, depuis la force qui permet à la pierre d'exister, jusqu'au cerveau de Einstein qui lui permet de découvrir la relation entre l'espace-temps. Toutes ces forces-là sont des forces naturelles. Ça passe aussi par quantité, on pourrait dire, de forces plus abstraites, que l'on peut croire être spirituelles, mais qui restent encore malgré tout dans le monde de la nature, car la spiritualité, dans le sens, pour dire le développement et le perfectionnement de soi, c'est aussi un besoin naturel de l'homme. Et donc, toutes ces forces-là sont les forces de la Malchut. Je dis ça pourquoi? Parce que jamais ces forces-là ne vont forcément t'amener à rencontrer Dieu. C'est la raison pour laquelle cet endroit s'appelle Esther Panim, parce que à ce niveau-là, le visage est caché. Il y a un niveau qui est plus haut, qui est le niveau du petit visage, qui sont l'ensemble des forces que tu ne peux recevoir, auxquelles tu ne peux te connecter, que si tu es conscient de la source, si tu as découvert le Dieu un. Ça veut dire que tu n'es déjà plus un idolâtre, tu n'es bien sûr déjà plus un homme athée, bien que tu peux être un idolâtre et un homme fantastique, et un homme athée et un homme fantastique. C'est pas du tout contradictoire, mais dans les deux cas, tu ne connais pas Dieu, c'est clair. Donc tu n'as aucune connexion à ces forces-là. Les forces du Zeir Anpin sont des forces spirituelles qui permettent à l'homme de se construire, mais en connexion réelle avec Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est toutes les forces du Zeir Anpin, c'est-à-dire c'est la différence fondamentale entre la bonté au niveau de la Malchut et la bonté au niveau du Zeir Anpin. Donnons un exemple extrêmement simple, basique et grossier. Si je suis un homme bon au niveau de la Malchut, tiens mon brave, prends de quoi manger. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas la misère. J'ai besoin d'être religieux pour ne pas supporter la misère? Heureusement que non, ça n'a rien à voir. Si je fais le même acte au niveau du Zeir Anpin, d'accord? Tiens mon brave, ou je dirais plus mon brave dans ce cas-là, mais en tous les cas, tiens, pourquoi? Parce que le projet est de construire un monde dans lequel va se révéler le roi du monde, et un roi ne se révèle que dans un monde construit, dans un monde de grands. Et la misère, la petitesse, c'est contraire au dévoilement de la royauté d'Hachem.
Donc parce que je veux révéler Hachem roi dans ce monde, on n'installe pas le palais d'un roi dans une poubelle. Donc d'abord on lui fait un bel endroit et après on l'installe. Donc un beau monde, un monde de justice, un monde de shalom, un monde de force. Et à ce moment-là, Dieu peut y régner. Donc c'est pour ça, l'intérêt est complètement différent. Bien sûr, je te donne à manger parce que tu as faim. Mais au niveau de la malchoute, ça s'arrête là. C'est ce qui s'appelle donc de la charité ou de la bonté. Au niveau du Zeir Anpin, c'est déjà beaucoup plus haut. C'est que le projet final, c'est que le monde soit peuplé d'hommes qui soient à la hauteur de recevoir Dieu. Et dans un monde de misère, de souffrance, de malheur, il n'y a pas de place pour Hachem, bien au contraire. Donc, la vision va beaucoup plus loin. Après, on a le monde du Harir Anpin, le monde du grand visage. Qu'est-ce que c'est le monde du grand visage? C'est déjà le monde des forces complètement surnaturelles. C'est déjà un monde dans lequel, lorsqu'il se dévoile, on rentre dans une dimension qui n'a plus rien à voir avec le connu dans ce monde. Car même le Zeir Anpin fait encore partie, on pourrait dire, des structures de ce monde, dans la mesure où ce qui change entre le Zeir Anpin et la Malchut, c'est, on pourrait dire, le sens, le but du projet. Au niveau de la Malchut, je donne parce qu'un humain doit être bon. Au niveau du Zeir Anpin, je donne parce que je dois construire la maison, le palais d'Hachem. L'intention change, mais les hommes ne sont pas forcément véritablement différents. Vu de l'extérieur, lui est bon et lui est bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie différence entre un vrai bon religieux et un vrai bon humaniste vu de l'extérieur. Il n'y a pas forcément de différence. La différence va se jouer surtout au niveau de l'intention. Par contre, au niveau du Harir Anpin, il n'y a plus rien à voir. Harir Anpin, ce sont les géants des générations, les justes des générations, tout celui qui fait l'effort de voir comment qu'ils vivent et qu'est-ce qui émane de se rendre compte qu'on est en face d'une dimension qui est unique en son genre et qui n'a plus rien à voir avec le standard, même si c'est un standard élevé. Moshe Rabbeinu, David, les prophètes, tous les géants de l'histoire qui nous font comprendre, qui nous ouvrent une porte sur une autre dimension qui n'a plus rien à voir avec la nôtre. Ça, c'est un exemple de Harir Anpin. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les autres terres? Comment est la chose? La structure est on pourrait appeler ça une structure soulamique. Ça veut dire une structure d'échelle. D'où je le sais? C'est le rêve de Jacob. Jacob qui rêve d'une échelle où on monte et on descend. Mais qu'est-ce que nous disent nos maîtres? C'est qui monte et qui descend? C'est les sarim des nations. Là maintenant ça prend tout son sens. C'est oui, mais ces fameux anges sont les sarim des nations. Les sarim des nations qui montent et qui descendent. Donc on voit que la Torah nous révèle que quand Yaakov prend conscience de la structure du fonctionnement des nations, il voit la structure spirituelle comme une échelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion possible. Une fois que tu es monté d'un échelon, tu n'as plus de lien avec l'échelon d'en bas. Et tant que tu n'es pas monté à l'échelon d'en haut, tu n'as pas de lien avec l'échelon d'en haut. C'est donc les sarim qui montent et qui descendent, oui. Comment ça se fait qu'il a eu ce rêve du Soulam à Jérusalem, sur le mont du Temple, et pas en Chutz-Laretz? Parce qu'il a pris conscience justement de ce qu'est Israël, le shoresh fondamental de toutes les nations. Les 70 nefesh qui sortent de Yaakov en comparaison aux 70 peuples. Justement, il prend conscience que le secret de la compréhension des mécanismes de ce monde n'a été donné qu'à Israël, qui est, on pourrait dire, le logiciel fondamental. Ce logiciel fonctionne d'après d'autres règles, mais la connaissance du logiciel de l'humanité tout entière se trouve en Israël, et en particulier ne se dévoile qu'à Jérusalem. Oui. Mais alors... Le cours est immense aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Le bon Dieu a créé le monde. Il est très bon. Comme il est. Il y aura des pauvres, il y aura des riches. Mais les Zeir Anpin, on ne peut pas arriver, on n'arrive pas à changer la nature des... Mais c'est tout le cours, laissez-moi expliquer. C'est tout le cours ce que je vais expliquer. C'est tout le cours, justement. Donc, écoutez bien. Qu'est-ce qu'explique le Ari Akadosh? Dans les 70 terres, c'est l'échelle. Le Makor est un passouk explicite, une fois qu'on l'a déconnecté, on l'a décrypté. Il n'y a donc pas de connexion possible entre les niveaux. Tu montes, tu descends, mais tu n'es jamais en même temps à deux niveaux à la fois. Ça signifie quoi? Ça signifie que les terres, les nations, les peuples fonctionnent uniquement au niveau de la Malchut,
Ça ne veut pas dire, et c'est ça le chidouche absolument incroyable et fabuleux du Ari Akadosh, décrypté dans notre langage moderne, ça devient une pensée, mais qui est en avance sur la plus révolutionnaire des révolutions encore à faire. Et pourtant, pour un homme qui a vécu à Tzfat il y a quand même 500 ans, un visionnaire inimaginable du futur. Qu'est-ce que nous explique le Ari Akadosh? Il nous explique que, bien évidemment, les nations sont capables d'avoir toutes ces structures. On peut trouver, même chez les nations, des hommes du Hari Anpin, complètement surnaturels. Évidemment. J'imagine que, peu importe, je ne les citerai pas tous, mais Bouddha ou d'autres, c'était certainement des gens qui étaient complètement surnaturels. Bilam, parce que Bilam, je ne voulais pas, parce que Bilam c'est dans le mal, donc je ne veux pas d'Afka dire dans le mal, j'essaie de dire dans le bien. Je ne pense pas que Bouddha était méchant. Donc j'essaie de trouver dans le bien. Évidemment que les nations ont été capables de créer et créeront sans doute encore des phénomènes du type Eranpin. Des phénomènes du type Zeranpin, des Fadaï, il y a des millions d'hommes fantastiques depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, éparpillés au milieu des nations. Mais la terre elle-même, c'est-à-dire la nation dans le sens terrestre, ne fonctionne pas d'après ces choses-là. Elle fonctionne d'après la Malchut, d'après le Esther Panim. C'est-à-dire que le comportement moral ou spirituel, positif ou négatif, n'a aucune influence sur le comportement de la Malchut. La Malchut fonctionne d'après des lois qui n'ont rien à voir avec, à savoir s'il y a des gens moraux ou non, ou s'il y a des géants spirituels ou non. Ça veut dire la présence d'un Bouddha en Inde ne va absolument rien changer à la destinée naturelle de cette nation. La présence de milliers ou de millions d'hommes moraux et spirituels, à moins qu'ils prennent le pouvoir, mais leur présence en tant que telle, parce qu'ils sont là, ne va pas permettre à la nation de se connecter à des énergies particulières qui va peut-être fondamentalement changer son destin. Il y a une coupure, une séparation nette entre le moral, le spirituel et la nature. La nature fonctionne d'après ses lois propres et la nature est complètement imperméable, hermétique à toute autre énergie, même qui se dévoile en sens saint. C'est-à-dire que la spiritualité n'a pas de prise sur la nature. La Malchut est en état de Esther Panim. Ce qui veut dire que si le gouvernement est entre les mains, ce qui est généralement toujours le cas, entre les mains de gens qui sont obscurs, même si la nation en tant que telle a 10 Bouddhas et 150 millions de Zeher Anpin, ça ne changera rien. Eux auront vécu leur vie bien, mais ça ne changera rien au niveau de la nation. Parce que c'est le phénomène échelle. Quand tu es sur un échelon, tu n'es pas sur l'autre. Et celui qui refuse de monter les échelons, il en a, même s'il voit devant lui des gens qui ont plus haut, il restera en bas. En Eretz Israël, la structure est fondamentalement différente. Et là, le Ari Akadosh nous révèle quelque chose que si on est végétarien que pour comprendre ça, je vais dire, après ce coup, on a tout compris. Et pourtant, on n'explique rien. Le Ari Akadosh révèle qu'en Eretz Israël, c'est pas comme ça. Il y a des connexions. Que tu le veuilles ou non, la Malchut est monté aussi haut que le Zeher Anpin, qui lui-même est monté jusqu'à Chatzi Bina, jusqu'au milieu de la Bina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, il y a une interférence automatique entre le Zeher Anpin et la Malchut. Ça veut dire que si, dans la nation, il y a, et il y a toujours, puisque si 3500 ans après, il y a encore des gens comme vous et moi, et des milliers d'autres, on peut imaginer qu'à toutes les générations, évidemment, qu'il y avait. Donc il y a toujours des juifs du Zeher Anpin dans le peuple juif, c'est clair. Comme il y a aussi toujours des non-juifs du Zeher Anpin dans toutes les nations. Mais le problème, c'est qu'en France, les hommes du Zeher Anpin n'ont aucune influence sur le gouvernement, sur la destinée fondamentale de la nation. Tandis qu'en Eretz Israël, la Malchut est au même niveau, qu'elle le veuille ou non, est au même niveau que le Zeher Anpin, ce qui veut dire que le comportement moral et spirituel de ceux qui habitent sur cette terre a une influence directe sur le gouvernement, sur la direction de cette terre. Ça veut dire que ça, c'est pas quelque chose que eux peuvent se dire, que la direction de la nation n'est plus entièrement, sans doute encore beaucoup, mais n'est plus entièrement entre les mains de ceux qui la dirigent. Un juif qui met les tfilines quelque part dans un Beth Knesset de Jérusalem ou d'ailleurs est en train d'influencer les décisions de la Knesset. C'est fou, mais c'est vrai. D'où l'importance fondamentale
de la vie attachée à la Torah en Eretz Israël, parce que je n'ai pas besoin d'être un parlementaire, ni même être un ministre, pour être d'une certaine manière aux commandes même de ce qui va se passer pour mon peuple sur cette terre. Ça veut dire que c'est la différence fondamentale, je le dis avec toute la force de la compréhension, entre mettre les tefilines à Paris et mettre les tefilines à Jérusalem. Quand tu mets les tefilines à Paris, tu fais un acte religieux. Quand tu mets les tefilines à Jérusalem, tu fais un acte national. Mettre les tefilines en Eretz Israël, c'est du civisme. C'est du civisme. Bien sûr, c'est de la religion. Mais ça s'inscrit dans une perspective, mais complètement différente. De la même manière que voter s'appelle un acte civique, mettre les tefilines est un acte civique. En Chutz La'aretz, si je profane Shabbat ou si je mange pas kasher, j'ai fait une faute religieuse. En Eretz Israël, j'ai trahi ma nation. On n'est pas encore au niveau, bien sûr, de pouvoir arrêter pour trahison quelqu'un qui profane Shabbat en Israël. Parce que sinon, je vais dire... Dieu pardonne. D'accord, très bien. Mais au niveau de la compréhension profonde, il n'y a aucune différence entre un Wanounou, grand espion nucléaire israélien, contre nous. Il n'y a aucune différence entre un Wanounou, drôle de nom d'ailleurs, et quelqu'un qui profane Shabbat. Pourquoi ? Parce que en Israël, l'acte du Zeranpin, donc l'acte moral et spirituel, comme il est au niveau du Zeranpin et que la Malchut se trouve juste en face, et qu'en plus la Malchut est connectée par son milieu au Zeranpin, il y a donc un échange vase communicant, c'est ce qu'explique le Ari Akadosh, tout le monde comprend, on a tous fait de la physique ou de la chimie dans notre enfance, et donc le système des vases communicants fait qu'automatiquement toutes les énergies qui sont dans le tuyau Zeranpin communiquent avec le tuyau Malchut, et donc automatiquement tout celui qui se renforce au niveau de sa connexion avec la Torah en Israël agit sans en être forcément conscient, mais maintenant après ce coup on en sera au moins nous conscients, agit directement sur toute la destinée nationale de cette nation. Ce qui veut dire que quand je fais une faute, la question n'est pas seulement est-ce que je vais perdre mon monde à venir, ou est-ce que Dieu va me punir. La question est, est-ce que je ne suis pas en train de trahir mon peuple et ma nation, parce que je fais quelque chose qui est anti-national, puisque ça va influencer ma nation. Comment la terre elle agit avec les guerres chez Karbe Tochecha? Mais ils sont au même niveau alors? Non. Ils ont récemment de la Malchut? Non, parce que ce système ne fonctionne que pour le peuple à qui appartient cette terre. Ça veut dire que à partir du moment où un peuple a trouvé sa terre, c'est pour ça qu'on dit 70 peuples, imaginez-vous en pure théorie qu'on mélange les peuples, c'est-à-dire ce que Sancheriv voulait faire. Sancheriv, disent nos maîtres, comment on dit en français Sancheriv? Bon, celui qui a exilé les 10 tribus était un très grand sage, disent nos maîtres, entre parenthèses maléfique. C'est-à-dire il connaissait tous les secrets de la Torah, mais récupéré à sa manière. Et donc il a compris que pour que les énergies passent dans ce monde, il faut que les peuples soient là où ils doivent être. Il a aussi compris le principe que les énergies tournent et qu'aujourd'hui c'est ce peuple qui monte et demain c'est l'autre peuple qui monte. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que lui et la civilisation de laquelle il était à la tête puissent régner infiniment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé sa vie à mélanger les peuples, à faire des bâtards. Il a pris les populations, les a déplacées. Le premier grand déplaceur de population était Sancheriv. Au point que nos maîtres disent dans leur langage, dont ils ont seuls le secret, pourtant ce n'est pas des Français, et depuis Sancheriv, tous les peuples sont des bâtards. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucun endroit sur terre où se trouve le peuple d'origine. Ça veut dire que, en vérité, tout a été déplacé. Pourquoi il a fait ça? Il pensait créer la pagaille, on pourrait dire, dans les connexions en haut, de manière à faire tomber tous les principes créés au départ, et pour pouvoir s'approprier le pouvoir et ne plus le perdre. Et donc quelqu'un qui connaissait tout ce qu'on dit aujourd'hui, et pourtant c'était loin d'être un juif et en plus forte raison un sage, mais il avait compris toutes ces notions, il a voulu les appliquer dans l'histoire, il a passé 50 ans de sa vie à déplacer des populations. C'est-à-dire des millions de personnes qui déplaçaient d'un pays à un autre pour les déconnecter de leur connexion réelle. Ce qui veut dire que par rapport à votre question, si demain des Chinois, des Japonais, des Français ou qui que vous voulez s'installent en Israël, il ne se passera rien.
pour eux. Parce que c'est pas la terre qui fait ça, c'est le peuple et sa terre. Donc ça se fait pour les Français en France, pour les Américains en Amérique, etc. Mais ça ne se fait pas pour celui qui n'est pas à sa place. C'est d'ailleurs pour ça que nos maîtres tirent de ces principes fondamentaux, que si les peuples étaient conscients de ces principes, il y aurait jamais de guerre de conquête. Dans le sens prendre de la place pour prendre de la place. Parce que de toute façon, si tu t'installes sur un territoire qui n'est pas spirituellement le tien, ça veut dire que tu rentres dans le territoire d'un sar qui ne correspond pas à ta nature profonde, de toute façon tu vas te bousiller. Et c'est la raison pour laquelle tous les grands empires ont disparu, parce que finalement ils se sont déconnectés de leur source énergétique, ils se sont installés dans des endroits où ils étaient déconnectés de leur source énergétique et ne pouvaient pas se connecter là où ils étaient. Quand les Romains se sont installés en Syrie, à l'époque d'Antiochus, à ce moment-là, les Grecs, à ce moment-là, c'était le début de la fin de l'Empire grec. Pourquoi? Parce que des centaines de milliers de Grecs qui ne pouvaient recevoir leur force que connectés à leur sar, qui étaient liés à leur terre, se sont installés là-bas, ont fait des enfants là-bas, des petits-enfants là-bas, et finalement, il n'était plus que des Grecs de nom, qui n'étaient ni Syriens ni Grecs, et l'Empire grec s'est effondré. C'est toujours ce qui se passe dans l'histoire. À partir du moment, ce secret est révélé par le Ari Akadosh, bien sûr pas par moi, à chaque fois qu'un homme à titre individuel ou un peuple à titre collectif va là où il ne devrait pas être, il crève. C'est la raison fondamentale pour laquelle le Ari Akadosh dit, il dit la chose suivante, j'essaye de le traduire mot à mot, si tu veux perdre tout ce que tu as, fais rentrer dans ta maison un objet volé. Pourquoi ? Parce que si tu es millionnaire et que tu fais rentrer dans ta maison un objet volé, cet objet volé, n'étant pas connecté à tes énergies à toi, va créer une sorte de, on pourrait dire, de disjonction, on dit, de court-circuit entre ton énergie et la sienne, une sorte de bâtarderie d'énergie, et tout va sauter. C'est pour ça que de toute manière, toute fortune, toute réussite qui est créée sur ce genre de choses finit par disparaître et tous les jours on le voit. Je continue. Je continue. Et avec votre respect, parce qu'on a un petit déjeuner tout à l'heure et je vis déjà 9h15 et je sais que c'est pas bien ce que je fais pour vous laisser parler, mais j'ai même pas commencé encore le cours. J'ai pas commencé le cours encore. Mais j'ai pas commencé. Donc qu'est-ce qui se passe? En Eretz Israël donc, on comprend pourquoi la Malchut est au niveau du Zeir Anpin, ce qui veut dire que toi, moi, n'importe quel d'entre nous n'avons pas moins d'importance, bien sûr, qu'un Chaver Knesset et même que le Rosh Memshala. Ça veut dire que ça responsabilise, ça nous donne une vision de notre rôle et de notre responsabilité ici, quelque chose d'absolument incroyable, mais aussi responsabilité dans le sens de, attention, chaque fois c'est une traîtrise, pas vis-à-vis de toi et ton monde à venir, vis-à-vis de tous tes frères, toute ta nation, vis-à-vis des soldats qui vont aller se battre pour toi. Chaque balle, chaque soldat qui tombe, il y a une relation avec le comportement de chacun d'entre nous. C'est clair, c'est absolument clair. Ça fait mal à entendre, mais il faut au moins une fois le savoir. C'est Arevim Zelazé. Il faut savoir une fois pour toutes. Chaque problème en Israël, c'est parce que je n'ai pas mis de filin, parce que je ne mange pas kasher, parce que je ne fais pas Shabbat. Au moins on l'aura entendu, et pourtant vous savez, je suis loin d'être un orthodoxe. Mais la vérité, il faut la dire. On oublie la vérité parce qu'on ne peut pas vivre avec, c'est trop insupportable. Donc on ferme, on continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Non seulement la Malchut est au niveau du Zeir Anpin, donc chaque Shomer Torah ou Mitzvot a une influence directe sur la nature historique de son peuple, puisque la Malchut ne fonctionne pas uniquement avec des lois naturelles, mais avec des lois aussi morales et spirituelles. D'où on le sait, quel est entre autres le Makor du Ari Akadosh, d'un verset qu'on dit tellement tous les jours de notre vie, 2 fois par jour, qu'on ne s'en rend plus compte ce qu'on dit. Vous avez déjà vu un pays dans lequel il pleut parce qu'on met des tefilines? C'est ridicule. Et pourtant c'est marqué. Et combien de fois je vous ai dit ce que dit le Nachmanide, que celui qui pense qu'il pleut en Israël parce que c'est l'automne, en lo chelek venachala be'elokei Israël. Il n'a pas de part dans le Dieu d'Israël. Ça veut dire qu'il n'est pas juif. Il n'est pas juif, dit le... Même sur quelqu'un qui, je sais pas, qui profane Shabbat, enfin, on dit presque, mais enfin... Mais le langage est très fort. Pourquoi il le dit à ce niveau-là? Parce que c'est le fondement même de toute la compréhension juive de ce qu'est la nation d'Israël. Connecté à la dimension morale et spirituelle de ses citoyens.
La connexion morale et spirituelle des citoyens faiblit, la nation faiblit, monte. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. J'ouvre une parenthèse. J'imagine, après l'écoute de ce cours, ce que ceux qui veulent ne pas comprendre vont dire, ah ben donc il le dit bien le rabbin, que finalement, que sans les yeshivot, impossible de... Mais ça n'a rien à voir. Je vous en supplie, ne soyez pas idiots et malhonnêtes à falsifier et bêtement mal comprendre ce que je dis. Mais qu'est-ce qu'a à voir le fait de passer sa vie à étudier avec le fait d'être dans Torah et Mitzvot? Pourquoi un soldat ne peut pas être dans Torah et Mitzvot? Qu'est-ce que ça a à voir? Je ne parle pas ici de la manière quantitative de vivre, mais qualitative de vivre. C'est des mécanismes. Pourquoi notre peuple est tranché? Ceux qui vont à l'armée et qui sont des mécréants, et ceux qui n'y vont pas qui sont des saints, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, c'est pas de ça que je parle. C'est pas le débat du tout qui a été traité la semaine dernière ici. Ce que je dis concerne n'importe quel Israélien vivant sur sa terre, depuis le tracteuriste jusqu'au Ben Yeshiva. Donc on continue maintenant. Donc, le comportement moral et spirituel, c'est le Zeranpin. La Malchut, c'est la direction. Maintenant, eux-mêmes sont connectés, mais pas directement de la même manière. Le Zeranpin est connecté à Chatzibina, et la Malchut est connectée à Zeranpin. Mais comme les amis de mes amis sont mes amis, donc si je suis connecté à quelqu'un qui est connecté, donc on est tous connectés. Mais avec un intermédiaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord le Zeranpin est connecté au monde d'en haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une influence. Contrairement aux autres nations, où on avait dit que non seulement le Zeranpin n'a aucune influence sur la Malchut, mais on pouvait croire, parce que bon, le Zeranpin, ce sont des gens moraux et spirituels, mais ce n'est pas non plus des géants. Mais peut-être que s'il y a vraiment un géant, peut-être que lui, il peut influencer. On avait répondu que non, malgré tout. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est pas comme ça. En Eretz Israël, il y a des mécanismes de branchement qui font que tout est connecté à tout. Et donc, automatiquement, la Malchut au Zeranpin, le Zeranpin au monde de au Keter Chorma et Bina. Et donc automatiquement, la présence à l'intérieur du peuple juif d'un géant influence tous les mécanismes de la nation, puisque ce sont les passages d'énergie. Donc on voit que cette structure en haut va donc créer en bas, à l'intérieur de la nation, une relation d'interférence complètement différente. Un géant au milieu de la nation, même s'il n'a aucune activité visible sur et avec la direction du pays, sa présence automatiquement fait que tous ceux qui sont au niveau du Zeranpin se connectent à lui et donc reçoivent son influence, et comme eux sont ceux qui sont connectés à la Malchut, donc la Malchut reçoit, ce qui veut dire que toute la nation évolue d'une autre manière. Ça veut dire qu'on vit sur le mérite de nos anciens. Non, de nos présents d'abord. Surtout d'abord, si ce n'est pas les présents, au moins c'est les anciens. D'une certaine manière, il y a toujours dans le présent aussi. C'est pratiquement impossible et impensable et introuvable de voir. Maintenant, ce qu'on pourrait se poser comme question, mais ça je préfère malgré tout le laisser pour la semaine prochaine, les 3-4 cours où on a dit qu'on va les consacrer à Tisha B'Av. Mais ce qu'on pourrait se poser comme question, Dafka, je me fais un croche-pied. Mais comme je sais que je manipule des notions vraies, j'ai pas peur des questions, même si elles sont très fortes. On pourrait poser une question à tout ce que je dis. C'est donc, mais alors dans ce cas-là, supposons à l'époque du deuxième temple, quand il a été détruit, il y avait de très très grandes sadikim à l'intérieur du peuple, des géants, c'était l'époque des Tanaïm. Il y en avait encore des centaines. Des Zeranpin, il y en avait des centaines de milliers. C'est évident que dans cette nation qui à l'époque de la nation du deuxième temple devait peut-être compter 10, 15, 20 millions de personnes. Il y avait certainement 500 000, 600 000, 700 000, 1 million de juifs très bien. Et il y avait sans doute quelques dizaines, quelques centaines de géants. Donc puisqu'il y avait le Hariranpin, le grand visage, il y avait le petit visage et que la Malchut est connectée à, alors comment se fait-il que finalement la nation a été détruite? Alors, première réponse et seule réponse par rapport au cours d'aujourd'hui, parce que pas forcément tout le monde écoutera les cours de la semaine prochaine, mais je suis même pas sûr qu'on y répondra à cette question d'aujourd'hui, et peu importe. La réponse est la suivante. Parce qu'il y a, et justement c'est ce que nos maîtres révèlent, il y a des fautes, et en particulier une, qui porte atteinte au mécanisme dans son essence, toujours provisoirement.
Mais malgré tout, parce que sauf l'histoire, on sait comment qu'elle se terminera. Mais il y a des mécanismes qui, et de la même manière que tu peux déconnecter les choses connectées, tu peux débrancher une prise, ce mécanisme de connexion, pour qu'il puisse exister, il y a une seule faute qu'il ne faut surtout pas faire. Comment qu'elle s'appelle? La haine gratuite, puisque là tout se déconnecte. Et c'est pour ça que nos maîtres disent, et ce que je vais rapporter maintenant ne peut être compris que grâce à ce cours, nos maîtres disent dans le Talmud eux-mêmes, car comme ils sont honnêtes, ils disent la vérité, ils n'en ont pas peur. Comment est-il possible qu'à une époque où il y avait tellement de yeshivot, tiens des yeshivot encore une fois, il y avait tellement de Torah, et tellement, disent-ils, de Gomlei Chassadim, tellement de juifs bien qui se faisaient du bien les uns les autres, comment est-il possible que le temple a été détruit? Nos maîtres disent que rare, il y a eu une époque où il y avait autant de maîtres de la Torah qu'à l'époque où le temple a été détruit. Comment le temple a-t-il pu être détruit? Surtout après le cours que je suis en train de faire. Une seule réponse, on a tout compris, Sinatrinam. Ça veut dire que si tout ce que je dis ne peut fonctionner que si tout est connecté à tout, au moins ce qu'on demande à la nation, c'est d'être unis. Mais s'il y a Sinatrinam, alors tous les morceaux pètent. Toutes les connexions. C'est pour ça que c'est la faute par excellence. Mieux vaut toutes les fautes tous les jours que celle-là. Et comme on le sait, celle-là a la particularité, d'accord, de ne pas faire la différence entre une barbe, un chapeau, ou bien une tête rasée et un... Ça veut dire qu'elle touche tout le monde. Et certains même plus que les autres, je vous laisse deviner lesquels. Elle touche tout le monde. Et donc, comme elle touche tout le monde, cette faute-là, parce qu'elle se fout des barbes et des chapeaux, comme elle se propage partout, automatiquement, depuis les plus hauts niveaux jusqu'au plus bas, tout le monde se déconnecte à tout le monde. Virus malware. Ah oui, donc c'est terrible. Si c'était uniquement à cause du Chilul Shabbat, pourquoi le Chilul Shabbat, par exemple, pourquoi combien d'entre nous devraient se mettre à étudier un petit peu plus profondément la Torah? Parce que tous ces 10 heures de vérité qui n'arrêtent pas de dire, c'est à cause de ceux qui ne mangent pas kasher et ceux qui ne font pas Shabbat. C'est vrai, mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que justement, ne pas manger kasher et ne pas faire Shabbat, c'est vrai que j'ai dit que c'est une faute nationale, mais d'un autre côté, c'est pas une faute de déconnexion, parce qu'elle ne porte pas atteinte à l'unité, parce que celui qui profane Shabbat, il déteste personne, il n'emmerde personne. Donc il fait une faute très très grave, qui est une trahison nationale, mais c'est pas une faute de haine, il est fâché avec personne. Mais une faute de haine, ah non, mon rave, ton rave, mes coutumes, tes coutumes, etc., ces fautes de haine, même si c'est dans le respect du Shabbat et de la cacheroute, ces fautes de haine portent atteinte au principe même de la connexion. Ce qui veut dire que Israël est beaucoup plus en danger à cause de ceux qui se disputent la cacheroute ou je ne sais quoi, plus encore d'une certaine manière que ceux qui profanent Shabbat. Priez pour moi une fois de plus parce que je viens de dire une connerie. Ouais. Enfin, c'est pas grave. Comme personne ne le dit, il faut bien qu'il y en a qui prennent pour tout le monde. Et encore une fois, moi je m'en fous de toute façon, parce que de toute façon, je suis déjà rayé, mort, effacé, piétiné. Donc j'ai encore une connerie du Rav de Novitch, c'est pas grave. Mais les opposants à ces gens-là sont aussi pas des tendres. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne peux pas, quand je suis moi-même, d'une certaine manière, autant concerné que celui que j'accuse, parce que je sais très bien ce qui se passe entre les cours de l'un et les cours de l'autre, et le rave de l'un et le rave de l'autre, je ne peux pas dire les fautifs, c'est vous. C'est impossible, c'est ça ce que je dis. Puisque si on a compris les vrais mécanismes des vrais problèmes, tout le monde a le même problème fondamental. Je continue un petit peu, encore 5 ou 10 minutes. Il va falloir maintenant, mais c'est maintenant sans question, parce que sinon je n'arriverai pas à terminer le cours avant la deuxième partie, où on passe à autre chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On en a encore pour 10 minutes, 10 bonnes minutes. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau plus profond de ces connexions? Le Hari Akadosh nous révèle quelque chose d'absolument fantastique. Il dit, puisque on sait que chaque structure a elle-même 10 sphirotes, ça veut dire que le grand visage a 10 sphirotes, le petit visage a 10 sphirotes, et la Malchut a 10 sphirotes. J'ai dit tout le contraire tout à l'heure. J'ai dit 1 pour la Malchut, j'ai dit 6 pour Zeranpin et 3 en haut. Mais ça, c'est au niveau des structures fondamentales. Mais on sait que d'une certaine manière, chaque structure à l'intérieur d'elle-même, ses 10 propres structures. Par exemple, la Malchut se décompose elle-même en 10. Il y a ce qu'on appelle
Keter Sheba Malchut, Chochma Sheba Malchut, jusqu'à Malchut Sheba Malchut. De même, Chesed se divise en 10, c'est-à-dire que tout est dans tout, l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Il y a ce qu'on appelle les structures fondamentales et les structures particulières. Donnons un exemple extrêmement simple au niveau d'un homme. Un homme, son bras, c'est pas ses yeux. Son oreille, c'est pas son nez. Mais ça, c'est la structure globale. Mais quand on rentre dans le détail, les deux sont composés de mêmes atomes, de mêmes cellules, de mêmes molécules, etc. Les gènes. C'est les mêmes gènes. Ça veut dire que, on pourrait dire, la carte fondamentale ADN d'un homme se trouve autant dans le poil ici de son nez que dans son cerveau. Il n'y a pas de différence, comme on le sait. Ça, on le sait depuis fort peu de temps. Nos maîtres le savaient depuis des millénaires. Tout l'infiniment grand est dans l'infiniment petit. Ce qui veut dire qu'automatiquement, lorsque tu regardes de l'extérieur, tu peux dire ça c'est un nez, c'est une oreille. Mais quand tu regardes avec le microscope, tu ne vois plus ni l'œil ni l'oreille, tu vois des molécules et des atomes et de l'ADN. Ok, on a compris. De la même manière, il y a des structures qui s'appellent grand visage, petit visage, malchut, mais à l'intérieur se trouve une structure qui est fondamentale et qui, elle, ne change jamais, qui sont les 10 forces qui se retrouvent partout. Donc même dans une structure particulière, il y a les 10 forces. Alors maintenant, regardez ce qu'il explique le Ari Akadosh. La terre d'Israël, celle qui est du côté ouest du Jourdain, c'est la Malchut. La Malchut, telle qu'elle est, donc notre partie à nous de la terre, c'est la Malchut telle qu'elle est positionnée selon le schéma que j'ai expliqué. La Malchut qui monte jusqu'au Zeranpin, le Zeranpin qui se connecte en monte d'en haut par la Bina. Maintenant, il explique que qu'est-ce qui se connecte entre la Malchut et le Zeranpin? On a vu que la Malchut, elle, se connecte au niveau de ce qu'on appelle Tiferet de Zeranpin. C'est-à-dire que le Zeranpin lui-même a ses 10 sphirot, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, d'accord, 6 sphirot, pardon. Et la Malchut, au lieu d'être tout en dessous, monte. Elle arrive à se hisser aussi haut que le Zeranpin. Sa tête est au niveau de sa tête, mais la connexion se fait au niveau de Tiferet. C'est les trois, c'est quelle terre? Le Malchut, vous avez dit, c'est les 3 terres de l'Est? Non, c'est nos terres à nous. La Malchut, pour l'instant, c'est les 7 terres. La Malchut, c'est les 7 terres. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La connexion de la Malchut se fait au niveau de Tiferet. de Tiferet. Je crois que ce courage, je vais devoir continuer la semaine prochaine. Bon, c'est pas grave, on verra. Mais Tiferet, mais au milieu de Tiferet. Je me suis fait prendre par le temps. Je m'excuse, on n'arrivera pas à terminer ce cours. C'est impossible. 9h30, c'est impossible. Puisqu'on a une obligation après. En tous les cas, ce col, parce qu'il va falloir que j'explique pourquoi le milieu de Tiferet. Moi, je vais expliquer maintenant, je continuerai le cours de dimanche. Au milieu de Tiferet. Et donc, si le milieu de Tiferet, puisqu'on a vu que chaque sphira a une mesure, donc se coupe en deux. Au milieu de Tiferet se connecte la Malchut, et donc, à partir de cet endroit-là, elle descend. Mais la Malchut se connecte à cet endroit-là, mais elle a 10 sphirot. Donc elle a elle-même Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, etc., etc. 10 sphirot. Si la Malchut se connecte à Tiferet dans son milieu, qu'est-ce qui se connecte à cet endroit-là? Keter, Sheba, Malchut. Et après, les sphirot descendent. Mais si je suis déjà à Tiferet, Chatsi Tiferet, combien de sphirot me reste-t-il dans le Zeranpin? Eh bien, il reste la moitié de Tiferet où il y a la connexion. Encore 3. Netzar, Od, Yesod. Pas Malchut, parce que la Malchut, on parle d'elle, qui elle se connecte. Donc il reste 3 sphirot, 2 sphirot, 3 sphirot et demi. Quels sont les 3 sphirot et demi? Chatsi Tiferet, Netzar, Od et Yesod. Donc la Malchut se connecte à 3 sphirot et demi. Combien de sphirot lui reste-t-elle la Malchut? 5,5. 3 les Keter, Chochma, Bin. 3 et il y a 10 sphirot. 6 et demi. 6 et demi. Non. Regarde, c'est 2000. La Malchut se connecte dans Zeranpin à 3 sphirot et demi. Chatsi Tiferet, Netzar, Od, Yesod.
Il lui reste 6 sphirotes ennemies qui sont pas encore connectées. Elle, c'est une sphira aussi à Malchut. Non, je parle qui sont à l'intérieur d'elle. Mais l'ensemble, c'est 10. Non, celles qui sont à l'intérieur d'elle. On parle la Malchut se connecte parce que donc il lui reste 6 sphirotes ennemies. Où elle va se connecter? Elle va se connecter au monde qui est en dessous celui où s'est produit la première connexion. Les connexions se font dans le monde de Hatzilut. Et maintenant, on va descendre dans le monde de Bria. Et on va prendre au monde de Bria, qui est en dessous, 6 sphirotes ennemies. Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet et moitié de Netzar. Moitié de Netzar. D'accord? Il va rester combien de sphirotes? 3. 2 ennemis. 2 ennemis. 2 tribus ennemies. Il va rester moitié de Netzar. Od Yesod. 2 sphirotes ennemies. Les 2 sphirotes ennemies qui restent, c'est le secret des 2 tribus ennemies qu'on verra. Maintenant, regardez. J'ai encore 2 choses à expliquer parce que sinon le cours de dimanche ne va pas être compris. Pourquoi on ne prend pas aussi la Malchut? Comment? Parce que le Hariakal j'explique que ce phénomène se reproduit au niveau, en même temps dans toutes les Malchuyot de tous les mondes. Je compléterai dimanche ce cours, mais comprends par rapport à ce que j'explique aujourd'hui. C'est la Malchut avec ses sphirotes intérieures. Comment qu'elle se positionne par rapport aux autres mondes qui sont Ariranpin et surtout Zeranpin. Ce phénomène se reproduit partout. D'un monde à un autre, de Hatzilut à Bria, de Bria à Yetzira, de Yetzira à Asiya. Et donc finalement, la Malchut prend, dans le premier monde, Hatzilut, elle prend 3,5. Elle complète dans le monde d'en dessous, dans Bria, et il reste 2 sphirotes ennemies qui n'ont pas été pris. Et ça se répète dans tous les mondes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la connexion dans le monde de Hatzilut entre Zeranpin et Ariranpin, combien de sphirotes sont restés au-dessus? 2,5 aussi. Keter, Chochma, Chatzibina. Ça veut dire qu'on assiste à quelque chose qui est la préparation du cours de dimanche, où finalement, dans cette superposition, il y a une sorte, on pourrait dire, de parallélisme, mais décalé. Il y a toujours 2 sphirotes ennemies en bas qui restent seuls, et 2 sphirotes ennemies tout en haut qui restent seuls. C'est-à-dire les sphirotes les plus hautes, qui sont Keter, Chochma et Chatzibina, ne sont pas dans ce parallélisme, et les sphirotes les plus basses, qui sont Od, Yesod et Chatzinetzar, les plus basses du Zeranpin, ne sont pas dans ce parallélisme. C'est comme si vous voulez, on pourrait dire deux échelles qui sont comme ça. Il y a une partie où elles sont parallèles et la tête de la première et la queue de la dernière ne sont pas. Voilà. Et on touche 2,5 à chaque fois. 2,5, ça fait 5, c'est la moitié des 10 aussi. 2,5 qui sont donc les 2,5 tribus dont on parlera. Réhouven, Gad et Chatzi Menaché. Un instant. Maintenant, une seule chose que je dois expliquer, j'ai terminé le cours. J'ai fait rentrer 2 notions à toute vitesse, faute de temps, que je veux au moins un petit peu expliquer pour enchaîner pour dimanche. Et dimanche, ça sera un cours qui sera Bezrat Hashem, le cours de la délivrance sur tout ce que c'est le Inyan de la terre d'Israël au moment de la délivrance finale. On en a déjà souvent parlé, mais cette fois-ci, avec toute la préparation d'aujourd'hui, ça va Bezrat Hashem monter très 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 haut. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe finalement que, d'abord, première chose que je vais expliquer, pourquoi la connexion se fait par Tiferet et Chatzi Tiferet. Tiferet est toujours l'endroit de l'équilibre comme on le sait. Tiferet, c'est l'union des contraires. Ce qui veut dire que là, au niveau du décryptage, si on dit que la Malchut s'unit au Zeranpin par le biais de Tiferet, après j'expliquerai pourquoi Chatzi Tiferet, par le biais de Tiferet, on apprend de la décrypter et en faisant un saut de milliards et de milliards d'heures de compréhension, on arrive à la conclusion suivante. C'est vrai qu'en Eretz Israël, la Malchut se connecte au Zeranpin, mais à condition que le Zeranpin ait trouvé son propre Tiferet. D'où la confirmation de tous les cours de la semaine dernière. Si le monde de la Torah vit en équilibre et arrive lui-même à vivre en composant entre les contraires, la terre, le ciel, l'armée, la yeshiva, le travail, l'étude, la prière, la foi, l'action. Si le monde religieux est un monde d'équilibre, alors la Malchut peut se connecter à lui. Mais si le monde religieux, le Zeranpin, vous et moi,
est un monde qui est dans les extrêmes, il n'y a pas de connexion possible. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des connexions, mais à condition qu'il y ait un minimum de règles respectées. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit est maintenant nuancé. Supposons qu'en Israël ne se trouvent que des religieux qui ne sont pas au niveau du Tiferet. À ce moment-là, même en Israël, la Malchut aura du mal à se connecter. Parce qu'elle ne peut se connecter que par le biais de Tiferet, qui est la force du milieu. Ça veut dire un monde religieux, mais qui malgré tout ne s'est pas déconnecté du monde matériel. C'est-à-dire la réunion des contraires. Et le Hari Akadosh dit, et à quel niveau de Tiferet? Le Tiferet du bas, pas le Tiferet du haut. Ça veut dire que, un monde moral et spirituel dont le regard est véritablement vers le bas. Et au contraire, pas vers le haut. Ça veut dire la dimension religieuse juive authentique et la dimension qui est spirituelle et morale, sans la moindre concession, des juifs vrais et fiers de l'être, mais qui en même temps ont le sens de l'équilibre, pas d'extrémisme ni d'un côté ni de l'autre, et avec un regard particulier vers le bas. Chatzi Tiferet Atarton. C'est-à-dire que quoi? Selon le principe fondamental de la Chassidoute, qui est d'ailleurs la clé de tout le cours, Nitava Kadosh Baruch Hu Liatlo Dira Batartonim. Dieu veut résider dans ce monde en bas. C'est exactement le sod de Chatzi Tiferet Atarton. Ça veut dire que Dieu veut résider, Tiferet, il n'y a pas que ce monde matériel, il y a Dieu aussi. Donc Tiferet, c'est comment unir le haut et le bas. C'est ça le souci d'un véritable religieux. J'aime pas ce mot, c'est un gros mot, mais c'est pas grave. On en dit tellement, on peut en dire en plus. Donc, c'est bien sûr Jacob Israël, mais avec la vision est vers le bas, dira Batartonim. Ça veut dire que non seulement tu dois être un religieux de l'équilibre, mais en plus avec un souci de voir tes aspirations se réaliser dans ce monde concret. C'est l'essence même du judaïsme authentique. S'il y a ce genre de religieux dans notre nation, la connexion se fait. À ce moment-là, tout ce que je fais dans ma vie influence le gouvernement. J'ai même plus besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. Mais tant que moi-même, je ne suis pas à ce niveau-là, c'est pas par moi que ça passe en tous les cas. C'est-à-dire que si je suis un religieux déconnecté, ça passe pas par moi. C'est impossible. Donc, on a expliqué pourquoi Tiferet et pourquoi Chatzi Tiferet Atarton. Maintenant, autre explication. Pourquoi la Malchut elle-même joue sur deux mondes? Ces sphirotes supérieures sont dans Hatzilut, premier des mondes, et ces sphirotes inférieures descendent dans Bria, là aussi. Parce que la Malchut d'Israël doit être capable d'être dans les deux mondes en même temps. Et on sait très bien à quoi correspond Hatzilut, à quoi correspond Bria. Le monde de Hatzilut est le monde, on pourrait dire, purement spirituel. Le monde de la Bria est le premier des mondes matériels, dont le plus matériel de tous est la Asiya. Mais à partir de Bria commence le monde matériel. Que signifie la Malchut qui est entre Hatzilut et Bria? Ça signifie justement que quoi? Que la véritable Malchut d'Israël, elle est d'une certaine manière moitié-moitié, elle arrive à diriger sa nation tout en ayant profondément conscience que ça ne peut pas se faire sans Hatzilut. C'est l'union parfaite dans l'histoire entre deux personnages clés qui étaient toujours en dispute l'un contre l'autre, qui sont le roi et le prophète, bien sûr, Melech et Navi, ou roi et tzaddik. C'est ça la véritable Malchut d'Israël. Une dimension qui est hatzilutique et une dimension qui est briatique. Mais attention, la majorité des sphirotes sont dans Bria ou dans Hatzilut? Dans Bria. Pour dire que malgré tout, la Malchut d'Israël est plus terrestre que céleste. Ça veut dire, ça renvoie à tous les cours qu'on a expliqués. Qu'est-ce qu'on dit? Que danger, tête de mort, danger mortel, lorsque celui qui a le pouvoir se croit le représentant de Dieu. Tu ne représentes que toi-même, avec bien sûr de la place pour Hachem, 3 sphirotes et demi, 6 sphirotes et demi, et on continue la semaine prochaine. Oui.